Très heureux de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Prolongation, votre émission préférée de votre chaîne préférée, Stade News. Aujourd'hui, on va rester dans l'événement, le football, le mondial, le Brésil, l'Algérie, la qualification, et puis la défaite contre l'Allemagne. Et pour parler de tout ça, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans nos studios Monsieur le ministre des Sports, le docteur Mohamed Tahmi. Monsieur le ministre, marhaba bik. Merci de l'invitation. C'est nous que vous remercions. Et bien voilà, le premier responsable du sport algérien est avec nous, est avec vous aussi, pour parler un peu, pour débattre un peu ça et là de tout ce qui tourne ou ce qui gravite autour du sport algérien. Sans transition, monsieur le ministre, vous étiez à la tête de la commission de préparation du déplacement des supporters pour le mondial brésilien. Aujourd'hui, quel constat faites-vous après son déroulement, durant lequel votre commission a veillé à toutes les conditions pour un séjour confortable et sécurisant? D'une manière générale, on peut dire alhamdoulilah, les choses se sont bien déroulées dans l'ensemble. On avait beaucoup d'appréhension et la mission était très difficile. Oui. Aller se déplacer dans un pays donc lointain, avec distant de 11 000 km. Oui. Ensuite, surtout les distances entre les différentes villes où l'équipe nationale devait jouer. Donc, il y a eu plus de 6 000, 7 000 km de déplacement pour l'ensemble des supporters, pour les 2000 personnes. Ensuite, on n'avait aucune garantie avec le partenaire avec lequel nous avons travaillé au Brésil. Tout ça donc a fait que la mission était difficile, mais dans l'ensemble, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Dans l'ensemble, donc, le séjour a été agréable pour presque tout le monde. Il y a eu quelques... J'avais l'occasion d'être... J'étais sur place au moment de l'arrivée des premiers supporters et j'ai constaté qu'il y avait des petits problèmes. Par exemple, les gens... nos vols arrivaient le matin de bonne heure. Et quand ils arrivaient le matin de bonne heure au niveau des hôtels, les chambres n'étaient pas libres. Les chambres étaient libres à partir de midi, parfois à partir de 14 heures. Et là, cette attente était difficile pour des supporters qui se sont déplacés avec des vols qui ont dépassé les 11 heures de vol. Oui, absolument. Et donc, voici un premier problème qui a surgi. Mais heureusement, donc, sans gravité. Ensuite, le déplacement entre les différentes villes, il y a eu des déplacements de 600, 800 kilomètres, faits souvent en deux étapes pour les déplacements de plus de 1500, 1600 kilomètres. Ensuite, personne n'a cru qu'on allait se qualifier. Oui, c'était ça. C'était ça, ouais. Je peux vous assurer que j'y croyais, puisqu'on a retenu le principe de prendre en charge nos supporters. Parce que les autres pays, après les qualifications de leur équipe nationale, les autres supporters sont rentrés chez eux. C'est pour ça que beaucoup de pays ont vu le nombre des supporters diminuer. Donc, nous avons prévu une option. Malheureusement, notre partenaire n'y croyait pas. Et donc, les mesures prises ont été prises à la dernière minute. Donc, il fallait réserver l'hôtel, il fallait réserver le transport, il fallait surtout trouver des tickets d'accès au stade. Parce que, et grâce au concours de la Fédération algérienne de football, nous avons pu régler ce problème et nous avons pu avoir suffisamment de tickets pour l'ensemble. Malheureusement, un autre problème a surgi. Une rumeur donc, a circulé qu'il n'y avait que 1000 tickets. Et donc, au moment de la distribution, il y a eu une désorganisation qui a fait que certains supporters ont profité pour prendre plus d'un ticket. Et ça s'est fait au détriment de quelques supporters qui n'ont pas pu assister au match et c'est regrettable. Ouais. Quelqu'un qui paye un déplacement et malheureusement, à cause de... Donc voici ce qui s'est... Mais dans l'ensemble, alhamdoulilah, on n'a pas eu d'incident majeur. Nos supporters ont eu un comportement, je le dis, exemplaire d'une manière générale. On recevait tous les jours un rapport sur ce qui se passait. On remercie aussi les services de la Direction générale de la Sûreté nationale qui ont été d'un apport extraordinaire parce qu'ils étaient sur place. Ils ont travaillé dans le cadre d'Interpol avec les Brésiliens et donc ils étaient en relation avec ce qui se passait autour de nos supporters. Mais dans l'ensemble, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a vu des enfants, des petits-enfants. Et nous avons des familles. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec nos supporters au Brésil. Et ça fait plaisir d'avoir donc tous ces supporters autour de leur équipe nationale. Et je crois que nos supporters ont laissé une belle impression au niveau de ce mondial. Une belle image. Tout à fait. Bravo pour nos supporters. D'ailleurs, on avait reçu, lors de notre première émission,
de prolongation, M. Rabah Bouchama, qui était un supporter qui avait fait le déplacement et qui a été notre invité. Il a été vraiment très content de l'aventure brésilienne, surtout dans un pays où le football est religion. On va passer d'un autre côté, dans le même contexte, dans un autre registre. Monsieur le ministre, la représentativité de l'Algérie a-t-elle marqué fièrement la planète du football au Brésil? Moi, je pense que sur le plan de la participation a été plus qu'honorable. L'équipe s'est très très bien comportée. Je le répète, les supporters se sont bien comportés et il y a eu un problème de fumigène. Oui. Je peux confirmer que les personnes qui étaient impliquées dans l'utilisation des fumigènes, gestes qu'on condamne, parce qu'aujourd'hui il va à l'encontre des décisions des instances internationales, n'ont pas fait partie du déplacement des supporters. Un des supporters a rejoint le Brésil à partir de Paris, l'autre à partir de l'Espagne. Donc, ce sont des gestes condamnables. Il faut profiter de cette Coupe du Monde pour que ceci soit banni chez nous. C'est vrai que c'est beau d'utiliser les fumigènes, mais c'est interdit. C'est interdit parce que c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on lutte contre cette utilisation illégale de produits pyrogènes qui peuvent donc ternir l'image de notre football. Autre chose, nous avons besoin de donner une autre image parce que ce qui s'est passé en Suisse à Sion risque de nous coûter cher. Oui. C'est-à-dire qu'on risque de ne pas être invité dans des rencontres. Et là, je crois que notre équipe nationale a besoin de tout le monde. Et il faudrait que le comportement soit un comportement exemplaire, comme ça a été le cas de nos supporters au Brésil. On va dire, Monsieur le ministre, que heureusement que la prestation des Algériens et le comportement très très respectable de nos supporters ne va pas ternir notre image par rapport à ces petits terres. Moi, je pense qu'après cette Coupe du Monde, beaucoup de portes vont s'ouvrir. Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de jouer au plus haut niveau. Surtout dans des rencontres amicales. Et je crois que cette Coupe du Monde va certainement, il faut profiter de cet événement pour passer un palier supérieur au niveau du football national et tirer véritablement bénéfice donc, de cette prestation. Il ne faut pas faire les erreurs passées, c'est-à-dire rentrer dans des conflits, dans des considérations qui font qu'au lieu de tirer bénéfice d'une compétition aussi importante, on reste au même niveau. Et je crois que nous sommes dans l'obligation donc d'aller vers un niveau plus haut, aussi bien pour l'équipe nationale que pour le football national d'une manière générale. Absolument. Monsieur le ministre, vous êtes un ancien sportif, vous aimez le football. On va vous demander de mettre la casquette des techniciens et de nous dire qu'est-ce qui manquait au vert pour espérer d'aller encore plus loin dans cette Coupe du Monde. Je vais vous étonner, je n'ai pas le droit de donner un avis d'expert. Oui, c'est vrai. Mais je pense que l'équipe a rempli honorablement sa mission. Je pense que les matchs étaient difficiles. Très difficiles. On a beaucoup de regrets par rapport au match contre la Belgique. La Belgique reste une équipe très forte. Oui. On peut dire oui, on aurait pu, mais en changeant, on aurait pu certes, mais on aurait pu aussi prendre quelques buts de plus. Je crois que la gestion est difficile. Et il faut toujours faire confiance aux gens qui ont la responsabilité technique d'une équipe. Et c'est la clé de la réussite. Quand on voit la Grèce, la Grèce a pris 3-0 au premier match. Oui. Elle s'est qualifiée au 8e de finale. C'est la force d'une équipe. Je ne dis pas de cette équipe particulièrement. L'Argentine a débuté par un score de 3-1, le premier match. Elle est aujourd'hui demi-finaliste. Donc, il faut laisser les techniciens faire leur travail. Celui qui a pris une responsabilité doit l'assumer. Et je crois qu'aussi, on doit passer à ce niveau de réflexion. Absolument. Si on a fait confiance à des techniciens, il faut les laisser travailler jusqu'à la fin de leur mission. Parce qu'on peut commencer mal une compétition. Les matchs ne se ressemblent pas. Mais d'une manière générale, quand on voit le parcours, on a beaucoup de regrets après le match contre l'Allemagne. Mais l'Allemagne est qualifiée aux demi-finales. L'Allemagne reste l'Allemagne. Même s'il y a des regrets. Parce qu'on aurait pu, je le dis, et ça n'aurait surpris personne, on aurait pu gagner pendant le temps réglementaire. D'autant plus que l'équipe a été à la hauteur et a été vraiment à la hauteur. Elle a joué au même niveau
qu'une équipe donc, capable de jouer les demi-finales. Absolument. Vous parlez du technicien, il faut laisser travailler, mais là nous avons Vaïd Ali qui s'en va. Je dis, il faut laisser le technicien travailler, il faut laisser les fédérations gérer leur discipline. Nous sommes là pour les soutenir, peut-être pour donner des orientations sur la politique sportive nationale, mais je suis sûr que pour réussir, il faudrait donner les moyens nécessaires, mais aussi accompagner les gens qui gèrent les disciplines. Le problème de l'entraîneur, c'est vrai que tout le monde aimerait qu'il reste. Je suis peut-être le premier parce que je suis adepte de la stabilité, mais tout doit se régler entre la fédération et l'entraîneur. Très bien, parfait. Donc je pense que ce n'est pas encore